Salut tout le monde, bonsoir, ici Robert Savoie. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce que nous sommes en direct? Oui, parfait. Ce soir, je veux parler de deux volets. Deux volets qui est la peur. Un, soit qu'elle paralyse ou soit qu'elle nous propulse. Ça dépend toujours de la façon qu'on s'en occupe et pendant que les gens vont se connecter. Le pire ennemi du courage est la peur elle-même et non pas ce qui cause la peur. Alors on entend parler souvent de peur, mais ce soir, je veux l'amener d'une façon peut-être différente pour qu'on prenne conscience comment est-ce qu'on peut rester paralysé. Quand on banalise les peurs, c'est qu'on reste pris dans nos réactions défensives. Et je vais vous donner trois clés importantes à la fin pour que vous puissiez être capable d'identifier la peur, le sentiment et le besoin qui est rattaché à cette peur-là. Alors, trois clés importantes que je vais partager à la fin. Je vais vous conter une histoire aussi d'une personne qui est venue vivre la retraite à Téléphénix que je donne en présentiel et j'en ai eu plusieurs, mais dans 20 ans, il y en a une dernièrement qui s'est présentée et je vais vous raconter cette histoire-là, comment est-ce qu'elle est restée paralysée dans une relation toxique et qui nous fait vivre des émotions désagréables. Alors, je vais vous parler de ça, mais avant de vous amener vite du sujet, est-ce que j'ai pas mis mes écouteurs ce soir? J'ai mis un petit micro comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai juste passé un petit micro après mon ordi, juste m'assurer que le son rentre bien, que ça soit pas trop écho, parce que ça sonne écho un peu dans mon bureau, puis juste me dire, oui Robert, écoute, je t'entends, ça sonne bien. Juste passer un petit micro après mon... Salut mon beau Robert, salut mon beau Francis, mon guitariste préféré Francis, tu joues comme un dieu. Monique, bonsoir. Salut José. Hey, salut Sylvain. Je suis content de t'entendre, Sylvain, que tu sois là. José et Sylvain, wow. Salut les amoureux. C'est un plaisir de vous voir présent ici ce soir. Lucie qui est là, José Dallaire. Salut ma belle José. Lynn Robert, salut Lynn. André Laberge. Monique qui est là aussi. Manon Savard, Madeleine Picard, mon Dieu, vous êtes nombreux, on est rendu plus de 82 personnes. Salut Bianca, merci Bianca pour les partages que tu fais, j'apprécie énormément. Mon beau Yannick aussi, Claude de Sept-Îles, ma belle Nathalie Grondin qui est là aussi, Jean-Marie Lemay, salut mon beau Jean-Marie, c'est un plaisir de te retrouver ici ce soir. André yes, Maryse Tadbot, super, le son est bon. Salut Alain, salut mon beau Yolan qu'on vient de se voir il y a quelques minutes. On va passer les fêtes ensemble Yolan, j'ai entendu justement toi et charmante patronne qu'est-ce que vous voulez faire. Salut Fabienne, Francine, super. Alors, ce soir, ben c'est ça, il y a deux volets de la peur, soit qu'elle paralyse ou soit qu'elle nous propulse. Et c'est là qu'il est important ce soir de prendre conscience comment est-ce que ces peurs-là, si je les identifie pas, ça peut m'amener dans une paralysie affective. Je vais m'expliquer. Mais avant d'aller dans les clés ou de la façon comment est-ce qu'on doit identifier nos peurs, je veux vous raconter une histoire, un fait vécu d'une dame extraordinaire qui a deux enfants, deux jeunes enfants, et cette personne-là, elle était dans une relation toxique. Un conjoint non présent. Quand je dis non présent, présent à la maison, mais non présent, donnait plus d'attention à ce qui était à l'extérieur que faire une présence avec tes enfants, quelqu'un qui était violent avec ses paroles. Et avec les années d'accumulation, elle est devenue confortable dans cette relation-là. Et après un certain temps, elle se sentait vide, coincée, déprimée, que même elle a commencé à prendre une médication pour dépression, mais c'est qu'elle gelait ses émotions parce que c'était le moyen qu'elle pouvait faire suite au rendez-vous qu'elle s'est donné avec son médecin. Et ça l'a amené à justement cette relation-là à une faible estime de soi, manque de confiance en soi. Et elle n'arrivait pas à identifier ses peurs parce qu'elle était prise dans ses réactions défensives, dans son fonctionnement de victime. Et ce fonctionnement de victime, qu'est-ce qu'elle faisait? Blâmer, critiquer, juger la relation avec les autres personnes. Et le temps qu'elle restait dans sa victimite, inconsciemment,
quand elle jugeait, elle critiquait, c'est que les autres personnes alentour d'elle, qu'elle avait à verbaliser, exprimer ce côté victime, que la personne n'était pas correcte, la personne, elle n'était pas présente, elle critiquait, elle jugeait. Alors, ce que ça l'a amené, ça l'a amené que quand on a un côté victime en soi, bien souvent, il y a des sauveurs alentour de soi. Inconsciemment ou consciemment, bien souvent, la victime va être à la recherche d'un sauveur. Et le sauveur, lui, ce qu'il fait, bien souvent, il va entretenir cette relation-là avec la victime. Ben, c'est pas correct ce que tu vis, ça n'a pas de bon sens qu'il te fasse vivre ça. Une relation toxique comme ça, ben, tu devrais t'en aller, tu devrais pas rester là. Alors, il y a un entretien dans la victimite quand on est pris dans des relations toxiques telles que je viens de nommer. Et l'impact négatif dans ça, c'est qu'on banalise son histoire de vie. Parce que le temps que je critique, le temps que je juge, le temps que je blâme l'autre pour la relation qui est toxique, malgré que j'approuverai jamais un homme et une femme qui soient dans la critique avec un ou l'autre des bien-aimés qui juge, qui critique, qui dit des paroles blessantes pour écraser la personne, je suis pas en accord avec ça. Mais par contre, le temps, moi, que j'entretiens cette discussion à côté victimite avec une autre personne, c'est que je suis à l'extérieur de moi. Et le temps que je suis à l'extérieur de moi, à critiquer, à juger, je prends pas soin de mon affectivité. Alors l'impact, c'est que je banalise, je reste dans l'isolement affectif. Et le temps que je reste dans l'isolement affectif, mais c'est sûr que pendant ce temps-là, je suis comme un enfant qui va croupiller et ça va faire en sorte qu'après un certain temps, de côté affectif, mais plus je vais perdre l'estime de soi et moins je vais avoir confiance en soi. Alors, vous voyez le portrait de l'impact que ça peut avoir. Je banalise mon histoire de vie, je banalise justement ce que je vis dans le présent. Et ça, c'est souffrant pour la personne. Alors, qui paye pour ça bien souvent? Il n'y a pas juste le conjoint ou la conjointe, mais c'est les enfants. Parce que veut pas, je peux pas être dans une énergie qui est top quand je me fais tirer vers le bas et que moi-même, j'entretiens ce mal-là parce que je reste sur mes défensives avec mon système relationnel que bien souvent, c'est la victime en soi. Inconsciemment ou parfois on est conscient. Alors ça, c'est le premier point que je voulais parler. Et quand la personne elle est venue vivre justement la retraite à Téléphénix, c'est qu'on a été capable, quand on est arrivé aux relations, d'identifier ses peurs. Et c'est là l'impact positif que quand j'identifie mes peurs dans le présent et que je m'en occupe, c'est là que les transformations peuvent se faire. Exemple, la personne elle avait peur parce qu'elle avait 2 enfants. Elle avait peur que ses enfants, que le père s'en occupe pas. Elle avait peur que les enfants manquent d'amour du père. Malgré qu'il était présent, elle dit, il n'est pas vraiment présent. Alors, elle avait cette peur-là qu'elle n'avait pas identifiée. Parce qu'elle était dans ses réactions défensives. Elle restait prise dans ses défensives. Alors, le temps qu'elle était à l'extérieur, elle n'avait pas le regard sur elle. Et nous, ce qu'on a fait en atelier, c'est qu'elle a mis le projecteur sur elle, elle a regardé en elle, et c'est là qu'elle a identifié ses peurs. La peur que le père, que les enfants manquent d'amour du père. Après ça, on a identifié, elle avait peur de l'abandon, de se retrouver seule, un autre peur d'être seule, peur de l'isolement affectif, de se retrouver dans cet isolement seul. Mais pour elle, ça faisait énormément peur. Et la peur de l'insécurité financière. On a identifié ces 5 peurs qui étaient présentes dans cette relation toxique. Mais le temps qu'elle a resté pendant toutes ces années dans cette relation toxique et qu'elle recevait une pluie de méchanceté en parole de l'autre personne, c'est qu'elle restait dans cette zone de confort, et cette zone de confort-là, mais elle s'entretenait dans la victime. Et c'était dur pour elle de sortir de sa victime parce qu'elle n'était même pas capable de l'identifier. Alors, le premier point, comme je vous ai mentionné, c'est d'identifier quand je suis dans le jugement, quand je critique l'autre, quand que je veux changer l'autre, quand que je parle en mal de l'autre, puis que la personne n'est pas là, puis que j'entretiens ça avec une autre personne qui tombe, qui fait que c'est 2 personnes qui parlent en mal d'une autre personne. Alors, c'est là qu'on doit prendre conscience pour, c'est mon côté victime. Parce que je veux avoir bien souvent l'approbation des autres. Et quand j'ai l'approbation des autres, c'est comme ça vient mettre un diachylon
sur mes patterns relationnels. Et ça nourrit dans l'ego, dans l'orgueil. Et le temps que je fais ça, mais je suis pas à l'écoute de mes peurs qui sont présentes. Elles sont pas réelles, mais sont présentes. Puis que ça me paralyse. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Et on peut prendre cette expérience-là que je parle ce soir, on peut même le prendre dans nos projets, soit professionnels ou des projets de vie parfois qu'on peut avoir, dans des rêves. Comme si on n'identifie pas notre peur, ben c'est qu'on va rester paralysé et on va contempler, on va espérer, ou même, ce que ça peut faire bien souvent, ben c'est qu'on va envier, on va voir les autres réussir, on va se comparer et on se dit, ben je réussirai jamais à être capable d'atteindre mes projets. Peu importe qu'on soit rendu à l'âge peu importe qu'on ait 50 ans, 60 ans, 40 ans, 30 ans, quand on voit qu'on tourne en rond, qu'on procrastine, qu'on remet à plus tard, qu'on reste dans des relations toxiques qui nous tirent vers le bas, qu'on se positionne pas, qu'on prend pas notre place, qu'on est dans le jugement, automatiquement, c'est que je suis à l'extérieur de moi. Et c'est là que je suis paralysé dans mon système relationnel, que je suis devenu confortable. Première étape à faire, c'est de s'arrêter, mettre le projecteur sur soi, identifier les peurs, comme j'ai mentionné de cette personne-là qu'on a identifié 5 peurs. Ce qu'on doit comprendre quand il y a des peurs, c'est qu'il y a un désir. Et en dessous de ces désirs-là, bien souvent, ce sont les besoins qui ne sont pas répondus. Alors, aussitôt que j'ai une peur, que je suis capable d'identifier, moi, la façon que je fonctionne, puis que j'enseigne à mes étudiants, des gens qui viennent me voir, c'est que donnons la main à nos peurs. Parce que nos peurs, ce sont nos alliés. Nos peurs sont là pour nous montrer que, hey, il y a un besoin en dessous de cette peur-là qui doit être répondu. Besoin de quoi, des fois? Ben, besoin de m'exprimer, besoin de prendre ma place, besoin d'exister, besoin de me créer, besoin de verbaliser pour que je sois entendu, que je sois écouté. Alors là, je viens d'identifier mes peurs et par la suite, j'identifie mes besoins suite à ces peurs-là. Et c'est là que je peux me propulser à me créer. Et l'impact, si on revient à l'histoire que je t'apprête à vous raconter, mais cette personne-là, l'impact positif, ben, c'est que ça a créé une transformation. Et par la suite, c'est sûr que dans mes retraites à Téléphénix, je suis pas là pour dire aux gens de se séparer. Au contraire, s'il y a de l'amour gros comme ça dans la relation, c'est qu'on va bâtir sur cet amour-là et on va la faire prendre de l'expansion si les deux personnes sont en parallèle et qui veulent avancer main dans la main. Relation de couple, il n'y a rien de parfait, mais quand on s'en occupe, puis que les deux se responsabilisent à 100% de chacun, que ce soit l'homme et la femme, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe, quand on se responsabilise dans la relation, c'est là qu'on peut se propulser. Mais par contre, si on est dans une relation toxique, c'est toujours de ma faute, puis c'est toujours moi qui n'est pas correct, puis c'est toujours moi qui ne comprends pas, puis c'est toujours toi, on essaie toujours de changer la personne. À un moment donné, c'est sûr que je suis là pour aider la personne aussi. Hey, ôte-toi de là. Tu es dans une relation toxique qui tire vers le bas et te dégrade et avec les mots déplaisants comme tu as reçus, il n'y a pas personne sur cette planète Terre qui mérite de se faire dégrader avec des paroles déplaisantes. Je n'ai pas besoin d'en nommer. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Alors, ça me tire vers le bas à ce moment-là. Et c'est là que si je reste pris dans mon rôle de victime, j'identifie pas mes peurs et je suis constamment sur la défensive et je reste dans des relations parfois qui me tirent vers le bas. Alors, l'impact positif, ce que ça fait, c'est que quand la personne elle a identifié ses peurs, c'est qu'après ça, on a identifié ses besoins. Et aussitôt qu'on a identifié ses besoins, c'est l'impact, elle est venue dans la légèreté. Et elle n'avait même pas parlé encore à la personne. Imaginez-vous. Alors, nous sommes une relation. La première relation qui existe, c'est la nôtre. Alors, le temps que je mets le projecteur sur moi, j'identifie mes peurs, j'identifie mes besoins, mais c'est qu'elle est devenue en cohérence avec soi. Parce que qu'est-ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait,
elle a été capable de l'exprimer quand elle est arrivée à la maison pour lui dire « Hey, voici ce qui est là pour moi et on ne peut pas continuer dans une relation telle que nous vivons présentement. » Alors, elle s'est positionnée, elle a pris sa place, elle a décidé de quitter la personne parce que l'autre personne, encore là, elle blâmait, elle critiquait. Mais elle a resté focus sur ses besoins. Ses besoins, c'était d'identifier ses peurs. Après ça, elle a identifié ses peurs. Aussitôt qu'elle a identifié ses peurs, bien, elle était capable de répondre à son besoin de s'exprimer, besoin d'être entendue, de besoin d'exister, de besoin de prendre sa place. Et ça l'a amené dans une confiance aussitôt qu'elle a identifié ça et elle a pu se positionner pour le dire à l'autre personne. Et ça, bien, aujourd'hui, de la voir aller, cette personne-là, elle prend soin de ses enfants, d'insécurité financière, bien, elle s'en est occupée. Elle a mis des moyens en place pour s'en occuper. Parce que elle, avec justement l'enseignement qu'elle a reçu, elle a pu prendre un rendez-vous avec elle-même par la suite de voir comment est-ce qu'elle pouvait s'occuper de pouvoir payer ses propres frais pour ses enfants. Ça l'a amené à une autre place dans sa vie. Alors, l'impact positif, ça l'amène de la légèreté. De la légèreté, ça l'amène de la paix. Ça l'amène à une ouverture et on voit plus grand à ce moment-là pour peut-être un jour avoir la possibilité d'avoir une relation plus saine et pas être à tout prix resté dans une relation malsaine ou à tout prix vouloir une autre relation pour remplacer le conjoint. Et elle s'est occupée ça d'une belle façon. Ça y a pris quelques mois, mais après qu'elle s'est occupée de répondre à tous ses besoins, elle est revenue dans une solidité, elle s'est occupée de son estime de soi, et cette personne-là, elle n'est plus à la même place aujourd'hui. Alors, les 3 clés que je voulais vous partager ce soir, peu importe la relation alentour de nous, que nous vivons une difficulté, on n'est pas obligé de se séparer, c'est pas ça que je t'apprends à vous dire ce soir, mais dans chaque relation, parfois, on a peut-être peur de verbaliser, d'exprimer, on a peut-être peur de prendre sa place, parce qu'on a peur d'être abandonné, on a peur de critiquer, on a peur d'être jugé, on a peur que l'autre nous abandonne, qu'il nous rejette. Alors, c'est là qu'il est important d'identifier nos peurs pour ne pas rester sur la défensive. Et aussitôt que j'identifie mes peurs, mais quel est le sentiment qui est rattaché à ces peurs-là? Puis bien souvent, ces sentiments-là, c'est suite à l'expérience qu'on vit avec la personne. Alors, j'ai peur d'être abandonné. Hein? Après ça, le sentiment profond. C'est là que je dois identifier mon sentiment. Et dans des relations toxiques, comme je viens de nommer, bien souvent, c'est sentiment d'abandon, sentiment de rejet, sentiment de ne pas être à la hauteur, de non-importance. Alors, ces sentiments-là, quand ils sont identifiés par la suite, quels sont mes besoins? Et les besoins, besoin bien souvent d'exprimer, besoin de prendre ma place, besoin d'exister, besoin de me solidifier, besoin d'être entendu. Alors, quand j'identifie mes besoins, c'est là que je peux arriver par la suite, me positionner en relation avec moi et en relation avec l'autre. Alors, ce que ça fait, ça fait toute une différence. Alors, les 3 clés, dans peu importe l'expérience difficile que je vis, quand c'est lourd, quand on sent que c'est lourd dans son corps, hein, l'énergie, elle est inférieure, j'ai peu d'énergie, automatiquement, ça veut dire qu'il y a une lourdeur. Alors, quelle expérience que j'ai vécue avec une autre personne qui fait d'une expérience d'un projet, peu importe, qu'est-ce qui fait que c'est lourd? Alors, identifiez votre peur, le sentiment qui est rattaché à cette peur-là et c'est quoi ton besoin. Ces 3 clés-là, je vous garantis que si on les met en pratique, ça peut faire une transformation dans vos vies. Moi, je pratique ça fait des années et des années. Malgré 3600 conférences depuis plus de 20 ans. Et des fois, hein, quand on n'était pas dans le COVID, j'arrivais sur des scènes parfois, malgré mes 3600 conférences. Ça dépend toujours l'état que je suis, l'énergie qui est là. Parfois, j'arrive sur des scènes, ça fait comme « Oh my God! » J'ai la peur de qu'est-ce qu'ils peuvent penser. J'ai peur de bafouer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et ces peurs-là sont pas réelles, mais par contre, sont rattachées à un sentiment. Alors, sentiment d'abandon. Mais c'est quoi ton besoin dans le ici maintenant, Robert Savoie? Mais j'ai besoin de le dire pour pas rester pris dans ce sentiment-là qui est rattaché à cette peur-là. Alors, j'arrive sur la scène, bien souvent,
Salut tout le monde, mon nom est Robert Savoie, juste mentionné présentement, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de bafouer, j'ai peur de ne pas rendre la marchandise que je dois rendre ce soir suite aux attentes que je pouvais avoir. Alors, j'ai un sentiment, de peur, j'ai un sentiment d'abandon qui est là présentement. Et mon besoin, mais j'étais de vous le verbaliser, de vous l'exprimer, et merci de m'avoir entendu. Aussitôt que je fais ça, là, il y a une solidité qui vient s'installer. Et c'est la même chose en relation avec les autres. Puis ce qui est important dans ces trois clés-là, identifier sa peur, sentiment, besoin, ces trois clés-là, après je les identifie avec moi et que j'ai besoin de le verbaliser à une autre personne, ce qui est important à faire, c'est de rester focus sur votre besoin. Parce que la plupart des gens, ce qui se passe bien souvent, en général, je parle en général, c'est qu'à la personne que j'exprime ma peur, bien souvent la personne va dire « Hey, t'as pas besoin d'avoir peur, puis pourquoi t'as peur? Voyons, à l'âge que t'es rendu, tu devrais pas avoir peur. » Ben, sens-toi pas de même, puis c'était pas ça mon intention de te faire sentir comme ça. C'est là qui est important, parce que l'autre personne veut nous changer, parce qu'elle-même, elle peut être en réaction défensive. Et soit que la personne veut nous changer, elle veut nous enlever de comment est-ce qu'on se sent dans le ici maintenant. Il n'y a pas personne qui peut faire ça, à part nous. On est la seule personne, en se responsabilisant, qu'on peut justement s'en occuper, en le nommant, en l'exprimant. Puis pour moi, c'est ça qui fait que ça développe de l'authenticité. À main levée, qui va être authentique? On veut tout être authentique. Es-tu d'accord avec moi? On veut tout développer cette authenticité-là. Alors, quand les peurs qui sont là, même s'ils ne sont pas réels, hein, je l'identifie parce que je le sais qu'en dessous de cette peur-là, il y a un sentiment qui est rattaché à un besoin. Alors, je suis en discussion avec la personne, je reste en relation avec ce besoin-là et peu importe ce que l'autre personne va mentionner, c'est que je reste à répondre à mon besoin. Mon besoin, présentement, j'avais besoin de te dire ma peur. J'avais besoin de te dire mon sentiment. J'avais besoin de répondre, à t'exprimer ça, parce que pour l'instant, j'ai besoin d'être entendu. Est-ce que tu m'entends dans ce que je viens d'exprimer? Est-ce que c'est facile? Non. Mais c'est l'expérience directe qui va vous faire voir qu'il peut y avoir des transformations. Mais ça demande de vraiment mettre le projecteur sur soi. Et je vous garantis que si vous expérimentez dans votre prochaine expérience de vie avec une autre personne qui sera peut-être difficile, je peux te garantir qu'il peut y avoir une transformation. L'impact va être positif. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus libre. Alors, je veux vous entendre. Comment est-ce que tu reçois ce que je viens de te nommer? On veut tout avoir une relation d'authenticité. On veut tout avoir une relation dans la haute vibration. On veut tout vivre l'abondance. On veut tout vivre de la gratitude. Vous êtes d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour ça, je dois m'en occuper. Parce que si je reste dans mes peurs, puis je me fais accroire que, bon, là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et pas peur, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours polaire, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de lion, là, il n'y a pas personne qui va te faire mal. Tu n'es pas en danger. Non. Mais en dedans de toi, tu as des sentiments et tu as des besoins qui sont rattachés à ces peurs-là, même si elle n'est pas réelle. Et je lui donne tout mon pouvoir à cette peur-là quand que je ne l'identifie pas. Ça veut dire que si je donne mon pouvoir à la peur, c'est que je donne mon pouvoir aux autres. Et le temps que je donne mon pouvoir aux autres, je ne suis pas en relation d'authenticité avec moi. Alors voilà les trois clés et ça fonctionne. Parce que ça a été expérimenté et ces expériences-là, des gens qui me suivent, des milliers de personnes qui me suivent, ils l'expérimentent et ça a fait une transformation dans leur environnement avec les gens qui courtoient dans leur environnement, les gens qui courtoient le plus. Alors l'impact, elle est grande. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et non, c'est pas facile. Et non, c'est pas gratuit. Alors, je dois m'investir. Et m'investir, ça veut dire m'investir en relation avec qui je suis. Je suis une relation. Et quand je m'occupe de mes peurs, mes sentiments, mes besoins, mais c'est ça qui m'amène à une légèreté
et ça veut dire que je réponds à mes besoins in. Plus je réponds à mes besoins in, plus je peux me propulser dans un impact plus positif. Alors, je vais aller lire vos commentaires. Tu reçois ça comment? Qu'est-ce qui est là suite à qu'est-ce que je viens de nommer? J'aimerais ça t'entendre là-dessus pour savoir qu'est-ce qui est là présent pour toi suite à ça. Est-ce que vous avez des commentaires premièrement? Est-ce que ça vous parle, les 3 clés? Peur, sentiment, besoin. Peur, sentiment, besoin. Tout le temps identifier ça. Je vais attendre que ça rentre. Salut Dani, salut Simone, Francine qui est là aussi, Karine, yes. Qu'est-ce qui est là pour vous? Je suis pas capable. Il faut se donner confiance à soi-même avant tout. Exactement, Céline. Il faut se donner confiance. Et pour se donner confiance à soi-même, bien souvent, c'est d'identifier nos peurs qui sont là. Le sentiment et le besoin. Aussitôt que j'identifie ça, c'est là que ça fait une transformation. Par la suite, moi, j'étais dans la peur. Je l'ai exprimé à mon conjoint et maintenant, cela va beaucoup mieux. Bravo, Marielle. Alors, juste l'identifier, ce que ça peut faire, l'identifier et l'exprimer. Bien souvent, l'autre personne, ce que j'entends dans ton cas, Marielle, c'est que l'autre a eu le souci de ta peur. C'est ça une relation de couple. C'est ça une relation d'amitié. C'est ça une relation d'affaires aussi. C'est ça une relation avec nos enfants. C'est pas une faiblesse d'identifier ses peurs et de l'exprimer. Pour moi, c'est une force. Parce que ma peur n'est pas réelle, je la répète, mais dans le présent, elle est bien là parce que je le sais que aussitôt que je l'identifie, c'est comme si je reprenais mon pouvoir que j'avais laissé. Aussitôt que j'identifie la peur, puis je l'exprime. Puis je le sais qu'en dessous de cette peur-là, ben, il y a un sentiment et un besoin qui est rattaché. Denise, salut Denise. Wow, j'adore. Je vais essayer de mettre ces 3 clés en pratique. Merci beaucoup. Denise, je te le dis là, expérimente-le, pratique-toi. Puis merci Denise de ramener pratiquez-vous avec des gens que vous allez avoir confiance. Avec des gens que vous le savez, peut-être qu'au début, ces personnes-là, ben, c'est de leur dire, écoute, on est une relation ensemble. Et quand ça va bien, c'est là qu'on met un moyen de protection en place. Dire, écoute, ça va bien notre relation. J'ai le goût d'expérimenter. Parfois, j'ai des peurs et j'ai le goût d'expérimenter ça avec toi. Je vais te nommer ma peur, mon sentiment, mon besoin. Puis c'est sûr qu'il faut que je laisse une place à l'autre. Là, n'oubliez pas. L'autre est important aussi. Alors, je laisse une place. Comment tu reçois ben, ma peur, mon sentiment, mon besoin? Qu'est-ce qui est là avec ce que je viens de t'exprimer? Alors, il faut danser ensemble pour que la relation soit satisfaite. Parce que si je dis rien, puis, ou le contraire, c'est que j'exprime ça, puis après ça, ben, je laisse l'autre pris avec ce que j'ai exprimé, ben, je ne suis pas plus en relation. Vous me suivez? Alors, Denise, peur, sentiment, besoin. Après, je les identifie, je reviens en relation avec l'autre, je l'exprime et je laisse une place à l'autre, comment est-ce qu'il reçoit ça. Et là, prendre la hauteur. Ça se peut que la personne soit à sa défensive, mais c'est pas à moi de dire. C'est de rester en relation avec soi, dire, hey, voici mon sentiment, mon besoin, ben, je l'ai exprimé. Est-ce que tu m'entends dans mon besoin? Fait que tu restes avec ton besoin, puis tu le répètes, jusqu'à temps que l'autre dise, je t'ai entendu dans ton besoin. Ben, j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de le nommer. Parce que présentement, ben, je vois que présentement, je ne suis pas entendu dans ce que je viens de nommer. Bien souvent, ça peut être ça. Alors, bravo, Denise, yes. José, salut, bonjour Robert, bonjour Brigitte, yes, la peur de l'autre. La peur de l'autre, ça, Marjolaine, la peur de l'autre, premièrement, ben, c'est que je peux avoir le souci de l'autre. Si l'autre t'exprime une peur, dis, écoute, je t'entends dans ta peur. Je vois que tu as peur présentement. J'ai le souci de qu'est-ce que tu vis. Alors, si je rentre en relation avec la personne, c'est comme si je lui donnais l'autorisation d'avoir peur. C'est pas une faiblesse. La personne est après dire qu'elle a peur. Alors, si je suis sensible à cette personne-là, la personne, elle risque de s'enlever de cette peur-là parce qu'elle s'accompagne et elle se responsabilise en l'ayant nommée. Et si elle est reçue, cette personne-là, mais ça veut dire que
je risque de répondre à mon besoin. L'impact, elle va être positive, je vais me sentir plus léger. Et si je me sens plus léger, qu'est-ce qui se passe? Boum, mon énergie vient de changer. Alors, si mon énergie vient de changer d'une autre vibration, ça veut dire que je risque d'être plus dans l'amour, plus dans la joie. Alors, si je suis plus dans l'amour, plus dans la joie, ça se peut que j'aime l'autre davantage parce que je m'occupe de l'expérience présente. Alors, c'est ça, Marjolaine, bien souvent, c'est d'avoir le souci de l'autre dans sa peur. Simone qui dit, l'autre côté de la peur, tu avances vers ton vrai toi, donc tu dois avancer vers la lumière. Exactement, Simone, pour avancer vers la lumière, bien souvent pour voir la lumière au bout du passage à l'action, hein, que j'appelle, moi, ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait parler, mais pour le passage à l'action, pour arriver à voir la lumière, ben, la peur, si elle est présente, bien sûr, dans l'expérience que je vis, je dois l'identifier pour pas rester pris dans mes défensives, pour pas rester pris parfois dans mon rôle de victime, puis qui fait que je juge, puis je critique, puis je veux changer l'autre, puis c'est l'autre qui est pas correct. Tu me suis? Alors, aussitôt que je m'en occupe, ben oui, je peux voir la lumière, c'est sûr. Et oui, on peut voir la lumière tout de suite s'il n'y a pas de peur. Tant mieux. Faut pas les créer, ces peurs-là. Mais si elle est là, c'est là que je m'en occupe dans l'expérience que je vis avec la personne. Guylaine, ça me parle beaucoup, Robert. Ben, super, Guylaine. Qu'est-ce qui te parle, Guylaine? Claude, salut Robert, c'est plus clair pour moi. Merci. Super, Claude, je suis content que ça amène de la clarté. C'est notre moi en premier. Exactement, Céline, c'est toujours tout part de soi. Dans mes enseignements, dans mes programmes, dans mes retraites, je dis toujours aux personnes, tout part de soi. Peu importe l'expérience. Jamais je vais approuver des personnes qui peuvent nous avoir fait vivre des abus, peu importe le genre d'abus verbal, comme l'expérience que je vous ai racontée de cette personne-là, c'est un abus verbal. C'est de la violence verbale. Alors, jamais m'approuver ça. Mais par la suite, quand je mets le projecteur sur moi, ben c'est ma responsabilité à moi de m'en occuper, ce que ça allait éveiller en moi. Alors exactement, Céline, en premier lieu, c'est toujours moi. Parce que plus je vais prendre soin de ma relation, ben plus je risque d'être en relation avec l'autre, plus saine. Et je vais voir davantage de la clarté dans cette relation-là. Est-ce que cette relation-là me tire vers le haut? Est-ce que c'est léger ou c'est lourd? Alors, quand c'est lourd, ben, ça veut dire qu'en quelque part, il y a de quoi qui est éveillé en moi. Et quand j'identifie ma peur, besoin, ben, c'est sûr que je risque davantage de vivre une meilleure relation. Salut Joël, Francine, moi, parfois, j'ai peur d'avoir peur. Eh oui, Francine, je t'entends puis je te comprends tellement. On a peur d'avoir peur. Bien souvent, quand j'ai peur d'avoir peur, essaie d'identifier si tu n'es pas dans le futur. Tes pensées sont peut-être projetées dans le futur. Alors là, tu crées des peurs. Aussitôt que le niveau de stress augmente, l'anxiété, l'angoisse, ça veut dire que là, je me suis propulsé dans le futur, dans mes pensées, et ça m'amène dans l'insécurité. Et ça, ça veut dire que mon besoin de sécurité n'est pas satisfait. Alors, je suis dans l'insatisfaction. Et c'est là, c'est d'identifier ton besoin. Quel besoin que je dois répondre, qui est le besoin de sécurité pour le satisfaire, pour calmer mon esprit, Francine. Alors, peur d'avoir peur, bien souvent, c'est parce que je me suis propulsé dans mes pensées, dans le futur. Et c'est ça qui m'amène à un stress, angoisse, bien souvent, parce que j'ai peur d'avoir peur. Je ne sais pas si ça te parle. Salut Carole! Denise, ça me rejoint droit au cœur. Super, Denise, tu m'en donneras des nouvelles. Vis l'expérience, c'est comme je t'ai dit, hein, et comme j'ai dit aux gens, à tous les lundis soirs, à 19h, je vais faire des lives parce que je veux donner du love, surtout avec qu'est-ce qu'on vit, le COVID, tout ça. J'ai le goût de vous donner ce temps-là avec vous pour justement vivre plus en relation avec soi et d'identifier ses peurs, sentiments, besoins pour rester dans une relation plus saine. Salut Jean-Marie. Jean-Marie qui dit toujours la peur du jugement. T'es encore là, hein, Jean-Marie, cette peur du jugement. Alors, t'as peur du jugement suite à t'exprimer, peur du jugement à te positionner, à prendre ta place, à qu'est-ce que l'autre peut penser. Alors, quand tu as identifié, Jean-Marie, essaie d'identifier ton besoin qui est collé à cette peur-là, qui est en dessous. Et c'est à lui que tu dois répondre. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie, tu es un homme, ça veut dire qu'en étant un homme, ben, cet homme-là en soi peut accompagner l'enfant en soi. C'est lui qui a peur. C'est pas l'homme que tu es devenu, Jean-Marie. Parce que tu es un adulte, puis
ce que je connais de toi, le peu que je connais, mais je sais que tu as des forces. Et ces forces-là, ben, tu dois les exploiter à ton plein potentiel pour te propulser à te créer une vie comme tu veux. Mais quand tu as peur du jugement, la peur du jugement, elle est là pour te montrer que, oups, il y a un besoin. Il y a un besoin qui doit être répondu. Et mes peurs, moi, comme je mentionnais tantôt, mes peurs, ce sont mes alliés. J'en ai fait mes alliés parce que ma peur, elle a quelque chose à m'enseigner. Et si j'en prends soin, je donne toute sa place à cette peur-là en l'identifiant, en répondant à mon besoin, je me propulse. C'est sûr que ça m'amène dans la légèreté. Et de l'avoir fait des milliers de fois, aujourd'hui, ben c'est sûr que c'est plus facile pour moi de l'expérimenter avec les gens. Mais parfois, ça arrive que, oh, la peur, elle est intense. Et le stress, il est plus élevé. Ça dépend de chaque personne qui est en face de moi. Mais par contre, quelle liberté, l'impact, elle est propulsante, l'impact. Et quelqu'un qui est capable d'identifier ses peurs, homme ou femme, comme qui est écrit dans le haut de que j'ai écrit dans le haut de ce live, ben, c'est des hommes et des femmes exceptionnels. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne les identifiez pas, vous n'êtes pas exceptionnel, mais ça va vous amener à vivre une vie exceptionnelle, les identifier et de s'en occuper pour répondre à nos besoins. Alors, salut Jean-Yves, j'espère que ça va bien Jean-Yves. Nathalie Fredette qui dit « Peur, sentiment, besoin, mettre nos limites et en exprimant et rester authentique. » Exactement, Nathalie, on se comprend hein, suite à un témoignage que tu m'as fait. Exactement, Nathalie. Peur, sentiment et besoin suite à la prochaine expérience que tu vivras. On se comprend. Et si tu es capable de le nommer, puis rester collé à ton besoin, mais il va avoir un impact sur la relation à toi et en espérant que l'autre puisse t'entendre aussi là-dedans. Mais c'est ça, mettre une limite. Aussitôt que tu réponds à cette peur-là, sentiment, besoin, c'est là que tu mets une limite puis d'avoir le respect de soi. Alors, ça va avoir une percussion positive sur toi. Ça se peut en te choisissant, hein, en se choisissant, parfois, on risque de perdre. Mais cette fois-ci, on ne se perd plus en se positionnant, en mettant justement une limite et un respect de soi. Stéphanie qui dit « Ça me fait penser au OSBD de... » Ouais, OK. Ça se peut, Stéphanie. Hein, ça se peut que ça peut être similaire. Je vais regarder ça, ce que tu viens de m'écrire, par contre. C'est quoi? Lucie Desero, oui. PSB, exactement. Exprimer en parlant de soi. C'est la magie de se faire entendre. Lucie, tu es devenue une championne, hein, Lucie? Lucie, c'est une personne qui, qu'on est ensemble dans notre programme Freedom et depuis plus d'1 an, c'est une transformation, Lucie, parce que c'est toi qui l'as créé, bien sûr. Carole, je sais que tu as raison, mais beaucoup de difficultés avec ça. Je t'entends, Carole. Je l'ai dit tantôt, c'est pas facile. C'est pas facile, puis ça prend toujours aussi une écoute de l'autre personne. L'autre personne aussi, elle doit être impliquée, hein, pour être capable de nommer sa peur, sentiment, besoin. Et parfois, dans mon environnement, si j'ai des personnes qui ne veulent pas entendre ce langage-là, ben comment est-ce que je vais m'en occuper? Selon moi, c'est le plus beau chemin pour se propulser vers le haut. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Alain Fournier qui dit « Ça me parle beaucoup, peur, sentiment, besoin, surtout en lien avec ma blessure de trahison, d'insécurité. » Exactement, mon beau Alain. Exactement. Exactement. On se connaît, mon père Alain aussi. Et exactement, Alain. Alors, ces trois clés-là, ça vaut une mine d'or. Mais je dois m'en occuper. Parce que dans ces trois clés-là, une mine d'or, ça veut dire que je dois les découper, expérimenter, la tailler pour me faire un outil hyper puissant qui devient exceptionnel et propulsant dans l'impact positif quand j'ai des peurs que je ne veux pas justement m'en occuper. Alors, ce que j'aimerais entendre, si c'est possible, bien sûr, pour me donner de la nourriture à moi, si c'est possible, je vous demande, je réponds à un besoin qui est là pour moi. Tu pars avec quoi ce soir? Avec quoi tu pars? Avec les 3 outils, une prise de conscience, tu prends peut-être conscience que Robert, j'avais tendance d'être dans la victime parce que j'étais dans le jugement, dans la critique, je me blâmais, moi-même je m'isolais, je restais pris comme un petit enfant qui peut être pris
dans cet isolement-là. Alors, tu pars avec quoi ce soir? Quel est le bénéfice? Pourquoi? Oui, pour moi, mais en même temps, c'est comme ce soir, ça serait ton point de repère. Ça serait, tu as été ici, hein, tu m'as entendu dans ce live-là, ça veut dire que tant qu'être là, je vais identifier avec quoi que je pars et ça va me faire un outil, mais pour le reste de mes jours, que je vais pouvoir travailler et continuer à lui faire prendre de l'expansion pour vivre et contempler cette pleine conscience qu'on veut tant, qui est la haute vibration, cette énergie puissante qui est la spiritualité, tout simplement, parce que vous le méritez. Et merci énormément. J'espère que ça a beaucoup de valeur. Et si jamais vous connaissez encore là, en ayant bien sûr le souci de vous, si vous pouvez partager ce live-là à une personne que vous croyez qui pourrait en profiter, mais je fais une demande encore là claire. Cette personne-là, imaginez-vous si elle entend ces trois clés-là et elle décide de s'impliquer en relation avec elle, avec ces trois clés-là, imaginez-vous qu'est-ce que ça peut faire pour elle. Encore là, c'est une demande que je fais seulement si c'est possible, bien sûr, pour vous. Alors, j'ai hâte de vous lire ce que ça a fait pour vous. Ce live-là ce soir, il y a mon beau Yolin qui est là. Yolin qui dit de l'entendre me donne du gaz pour la continuité. C'était tellement à belle place, Yolin. Merci beaucoup, mon frère Jacinthe. Je vais réécouter car j'ai manqué les 20 premières minutes. Bonne fin de soirée. Super, Jacinthe, tu me donnerais des nouvelles. Guylaine, je pars avec la prise de conscience que je dois encore plus écouter mes peurs. Tes peurs, là, c'est tes alliés, Guylaine. Exactement. Écoute davantage. S'il y a des peurs, bien sûr. Aussitôt que c'est lourd. Aussitôt que je veux pas m'exprimer avec une autre personne. Tu sais, il y a un non-dit, là. Je veux pas. Aussitôt que je dis oui, mais à l'intérieur de moi, ça dit non. Ça veut dire qu'il y a des peurs. Aussitôt que c'est lourd. Là. Il y a un malaise qui s'éveille en dedans de moi. Il y a une peur. C'est là que je dois l'exprimer, mais l'identifier pour l'exprimer. Et ça, dans une expérience. Chaque expérience que je vis. Plus je vais prendre la hauteur, plus je vais identifier mes peurs, sentiments, besoins, plus je reviens dans une haute libération, une haute légèreté, c'est-à-dire une haute vibration que je vis dans de l'impact et dans une légèreté intérieure. Alors, Manon qui dit une grande prise de conscience. Super, Manon. Et quelle est la prise de conscience que tu as prise ce soir? Lise qui dit je dois réécouter pour bien comprendre. Exactement, Lise. Ben, bravo. Réécouter, tu vas voir que ça va, sûr et certain qu'à un moment donné, mais ça va passer en réécoutant. Maria qui dit j'en ressors avec beaucoup d'assurance. Je suis dans mon être. Maria, tu chemines comme c'est comme si tu étais dans un TGV. C'est tellement belle à voir aller. Madeleine qui dit gratitude Robert. Merci Madeleine, c'est un plaisir. Notre belle Brigitte de l'Europe qui dit gratitude Robert pour tes outils que tu donnes. Merveilleux. Merci beaucoup de le recevoir de cette façon, Brigitte. J'apprécie Karine qui dit c'est fait. Partagez. Merci Karine. J'apprécie que tu partages. Merci beaucoup. Notre belle Colette. Salut Colette. Merci cher Robert. Ça fait toujours du bien de t'écouter. Merci. Merci Caro qui dit je t'aime. Wow. J'ai partagé. Merci Brigitte de partager. J'apprécie. Bianca qui dit oui, énormément de valeur pour moi, même si j'ai peur, je sais que je vais réussir. Merci à toi. En terminant, je termine là-dessus. N'oubliez pas, tu sais, peut-être présentement, dans certaines relations, c'est plus difficile d'utiliser ces trois clés-là. Peur, sentiment, besoin. Ne vous mettez pas de pression. Pas du tout. Il ne faut pas avoir de pression pour essayer de mettre ces trois clés-là en pratique si c'est pour vous faire peur davantage. En conclusion, comme j'ai mentionné, faites-le avec des gens que vous avez confiance, que vous savez que ces personnes-là vont vous écouter, que vous savez que ces personnes-là ne vous jugeront pas. Et après que vous allez avoir fait quelques expériences suite aux trois clés, ben, plus vous allez pratiquer, plus vous allez nourrir cette direction, plus ce passage à l'action va devenir de plus en plus clair. Et au fur et à mesure que vous allez avancer avec des relations qui seront plus difficiles, vous allez pouvoir vous positionner dans l'expérience présente. Et ça ne veut pas dire que si
vous vivez une expérience, puis que vous paralysez, hein, vous paralysez dans l'expérience que vous vivez, vous n'êtes pas capable de nommer. Ça ne veut pas dire retirez-vous, faites le retrait. Ça veut dire je me retire et là, je vais aller identifier ma peur, mon sentiment, mon besoin et de revenir en relation plus tard. On peut faire ça aussi. Alors, il y a toutes sortes de moyens, mais ce soir, je voulais vous donner ces 3 clés-là, qu'on vive l'expérience et lundi prochain, vous me direz comment est-ce que ça a été dans vos expériences. Je vous invite, au moins, pour ceux que c'est plus difficile, à identifier vos peurs. Quelles sont mes peurs suite à ce que je vis? Quel est mon sentiment? Quel est mon besoin? Au moins, ça sera un pas dans la direction de la légèreté. Alors, merci énormément. Merci à tous ceux qui ont partagé. J'apprécie. Et on se voit lundi prochain à 19h pour un autre rendez-vous avec on appelle ça une réussite imparfaite. C'est ça le but des lundis soirs, une réussite imparfaite pour continuer à se propulser vers une direction qui est plus grand que soi, qui est la spiritualité. Merci tout le monde. Bye bye.